Si tu continues de chercher la perfection, tu atteindras jamais l'excellence. L'idée est la suivante. Force de devenir et vouloir faire parfaitement les choses, on finit par repousser les actions à demain, après-demain, après-demain. Et en fait, on reste coincé exactement dans la situation actuelle qu'on se trouve. Et la seule manière d'avancer vers l'excellence, c'est d'avoir en fait cette discipline d'agir chaque jour, même si c'est imparfait, mais avec régularité. C'est la discipline, le mot-clé de l'excellence. Et dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment en fait on peut avoir l'excellence? Comment on peut pratiquer quelque chose d'excellence? Pour cela, je vais vous expliquer en fait le concept de base qui est même philosophique, qui a été décrit depuis plus de 2000 ans par Aristote. Pour cela, je vais schématiser ici sur un graphe et je vais mettre d'un côté le temps et de l'autre côté, je vais mettre le résultat qu'on a. Ce résultat peut être de n'importe quel type, résultat financier, résultat de notre santé, peu importe. Sachant que dans les temps, en fait, nous pouvons idéaliser un résultat qui serait symboliquement la perfection ou alors un résultat idéal vis-à-vis d'une thématique qu'on cherche. Donc, je vais prendre ici le vert comme symbolique d'un résultat idéal. Ça, c'est quelque chose que, idéalement, un être humain ou toi, individuellement, tu peux toucher ou arriver ou peut-être même pas toucher, mais ça reste une référence. J'aime bien la notion de perfection ici, justement, que même qu'on n'est pas capable d'y arriver, de toucher. Et en fait, tous les jours, quand on se rend compte, il y a des jours où on n'est pas du tout motivé, on a la gueule de bois et on se réveille vraiment pas motivé. Le lendemain, en fait, je suis très motivé et j'attends un résultat extraordinaire, proche d'une situation, un résultat idéal pour moi. Et en fait, tous les jours, ça va varier. Nous sommes des êtres humains. C'est inévitable, en fait, que nous allons avoir des résultats qui vont varier tous les jours. D'accord? Donc, si on met sur un graphe de résultats dans les temps, ça va nous donner un nuage de points similaire, je l'espère, à celle-ci. Si on fait une moyenne de notre résultat, donc imaginons cette moyenne qui passe ici, d'accord? Nous pouvons constater en fait que cette moyenne a un écart de la situation. C'est delta d'une situation idéale. L'excellence, on peut résumer comme étant la proximité. Plus on s'approche de cette situation idéale par rapport à la moyenne de nos résultats quotidiens, plus on est excellent dans ce qu'on propose de faire. Donc ça serait l'excellence. En synthèse, l'excellence, c'est la proximité de la moyenne de nos résultats quotidiens à une situation idéale. Et ce qui est le plus intéressant, à mon avis, de ce concept, c'est que l'excellence ne dépend pas de moyens qu'on dispose. Notez que les résultats que j'ai sont factuels et ce sont avec le moyen que je dispose actuellement. Et bien entendu, si j'ai plus de moyens, j'aurai de résultats différents. Mais à partir de là, l'excellence, le niveau de comparaison de l'excellence n'est pas le même parce que le résultat idéal attendu va aussi changer. Exemple ludique, si je cours en course à pied, par exemple, à pied, bien sûr que ma vitesse idéale, ma vitesse max que je peux atteindre n'est pas la même que si je roule en voiture, par exemple. Par contre, notez que la notion de idéal ici va également changer pour une voiture. Et de toute façon, la notion de résultat et la moyenne de nos résultats et la proximité vers une situation idéale reste la même. Donc, le concept d'excellence ne dépend pas de moyens qu'on a à disposition.